Bonjour. Surprise, surprise. C'est le nouveau mode opératoire des banques centrales, initié mardi 3 mars par une première baisse de taux surprise de la Fed de 0,50% en dehors du planning mensuel des réunions du FOMC. Cette dernière a même baissé la garde à 0% le dimanche 8 mars. La Fed a aussi relevé à 700 milliards de dollars ses rachats de dettes sous toute forme. La BCE a adopté la semaine dernière, mercredi soir, aussi une action surprise de crise en annonçant un programme d'achat d'urgence pandémique de 750 milliards d'euros. Surtout, elle corrige l'impression perçue par le marché qu'elle ne gérerait pas les spreads, c'est-à-dire les éventuels écarts à la hausse des taux sur l'Italie ou la Grèce par exemple. L'intervention de la BCE produit ses effets. Les taux 10 ans italiens qui avaient atteint 3% rebaissent à 1,6%. Les Grecs redescendent de 4% à 2,4%. L'État français à 10 ans de 0,5 à 0,10%. C'est une bonne nouvelle, mais l'amplitude de cette variation en 24 heures indique l'extrême nervosité qui prévaut encore sur les bourses. Le VIX d'ailleurs culmine encore à plus de 65%. Les banques centrales assurent de leur soutien, c'est déjà ça. Mais les autres sources de risque n'ont pas encore leur réponse. Quand se produira le pic de l'épidémie? Quel sera l'impact sur le PIB mondial? Quels sont les plans de relance mis en place? Lorsque toutes les réponses, souhaitons-le, positives, seront en place, les bourses auront déjà rebondi. Il nous faut donc estimer le point d'inflexion dans leur perception. Si les données en provenance de Chine et de la Corée du Sud sont valides, malgré les phases dramatiques que nous allons connaître dans le reste du monde, nous pouvons considérer qu'il est trop tard pour vendre au-delà des allègements réalisés. Les prochains signaux positifs attendus porteront sur les plans de relance. Le PIB mondial est de l'ordre de 86 000 milliards de dollars par an. L'impact de cette pandémie sera peut-être de 3 à 6%, soit environ 4 500 milliards de dollars à l'échelle de la planète qu'ils manqueront en 2020. Les premiers chiffres évoqués aux USA de 1000 milliards de dollars vont dans le bon sens, sans pour autant que nous puissions passer positif dès aujourd'hui. La rechute de Wall Street vendredi soir montre bien la fébrilité extrême des investisseurs. À très bientôt.